les statistiques montrent que la plupart des hommes qui meurent, ce sont les femmes qui les tuent. Vous avez dit tout à l'heure que la veuve ne peut toucher la pension que si elle n'est pas remariée. Oui, si elle se remarie, elle n'a pas droit. Oui, c'est ce que je voulais demander. Pourquoi elle n'a pas droit si elle s'est remariée? Oui, madame, je vous explique. Même chez les Bamileke, quand le monsieur meurt, la femme reste et prend le petit frère ou le frère né de celui qui est mort. Vous savez pourquoi? Pour maintenir les biens. C'est ça. Parce que si elle va encore se remarier, le monsieur a économisé l'argent dans les biens, la femme va prendre pour aller donner à son show. C'est ça. Même l'État a copié ça. Vous voyez? C'est pour protéger les biens déjà acquis. Il n'y a pas un nombre de temps qu'on donne à la femme, peut-être pour refaire sa vie, et puis pour pouvoir... Bref, si après 5 ans, on décide de lui faire ce reversement et qu'elle a refait sa vie avant... Je vous dis les textes qui existent, madame. Je dis, n'est-ce pas? Elle n'a pas droit. Si le mari meurt, vous vous remariez, d'abord, pour la composition des dossiers, je vous ai parlé tout à l'heure, certificat de non-remariage. Vous voyez? Si vous vous remariez, c'est terminé. Hein? L'État a copié même ce qu'on a fait à l'Ouest. C'est normal. Je connais une province au nord-ouest. Nous sommes dans une réunion, on appelle ça CTD, Crop, Tradition et Développement. Nous faisons l'étude de la coutume. Comment on peut transformer la coutume. Parce qu'il y a certaines choses sur le plan coutumier qu'on doit maintenir. Il y a d'autres qu'on peut modifier. Donc, nous, on avait dans notre réunion, il y avait un anglophone. Il était inspecteur des impôts. On envoie les gens dans chaque région faire des enquêtes. Il nous a fait comprendre dans les régions, si l'homme meurt, on va donner quelque chose à sa femme. La femme ne peut rien prendre. C'est-à-dire les biens du défunt reviennent à sa famille. Vous savez pourquoi ils font ça? Pourquoi la femme n'a pas intérêt à le tuer? Parce qu'ils se disent, les statistiques montrent que la plupart des hommes qui meurent, ce sont les femmes qui le tuent. Donc, quand il y a ce paramètre, on sait que la femme n'a aucun intérêt à te tuer parce qu'elle ne prendra rien. C'est un cas que nous on a analysé. Même si je ne suis pas d'accord, je vous dis la réalité. Moi, je suis en même temps assureur, comme je vous ai dit, en assurance vie. Ça ne marche pas beaucoup au Cameroun, en Afrique. Vous savez pourquoi? Parce que tu as un niveau de vie X aujourd'hui. Tu dis maintenant, si je ne suis pas là aujourd'hui, il faudrait que mes enfants maintiennent, ou mon épouse, qui maintiennent le niveau où je suis. Tu vas souscrire un contrat d'assurance vie pour dire que si je meurs entre tel âge et tel âge, verser 60 millions à ma famille pour maintenir l'équilibre. Si la femme est au courant, ou certains enfants, ils viennent te liquider. Parce qu'on a remarqué que c'est fréquent en Afrique. Ce sont les statistiques qui m'ont, madame. Alors que dans les pays développés, vraiment c'est fréquent. Vous voyez, quelqu'un n'a pas à se gêner, il sait qu'il est couvert. S'il fait un accident n'importe où, sa compagnie d'assurance intervient. Parce que sans assurance, vraiment, vous ne pouvez pas bien vivre. Au Cameroun, on a rendu que l'assurance automobile obligatoire, la loi de 65, on devait rendre certaines assurances obligatoires. Par exemple, pour le loyer, vous louez une maison. Un monsieur vient prendre la maison, à cause de sa négligence, la maison prend feu. Ça tue les gens. Qui est responsable? C'est pas le locataire. Il n'est pas assuré. Vous avez fait quoi? Alors que s'il avait une assurance, son assureur devait couvrir. L'État devait rendre ça obligatoire, comme on a rendu l'assurance automobile obligatoire. Ce sont des cas fréquents. Hein. Je vous donne des cas fréquents. Il y a incendie, s'il y a incendie là-bas, bouteille de gaz éclatée. Dans les pays développés, il y a 2 sortes d'assurance en matière immobilière. Et on appelle ça risque locatif.
Toi qui es propriétaire, tu dois payer l'assurance. Parce qu'on peut voir que l'incendie est couvé parce que c'est une mauvaise installation. Ça, c'est le bailleur qui est responsable. Et c'est son assurant qui doit couvrir ça. Et si c'est le locataire, c'est la même chose. Donc, on devait obliger et le bailleur et le locataire à s'assurer. L'État ne fait rien. Les conséquences sont là. On a vu des cas où il y a eu des morts, ceci, cela. Finalement, à la dernière minute, on a fait quoi? Ils n'étaient pas assurés. Et le tir insolvable. Vous voyez les conséquences. Nous étions sur la pension, là, que si vous vous remariez, madame, vous n'avez pas le droit. Et je vous ai dit, vous pouvez attaquer le texte, les enfants, c'est-à-dire l'enfant touche jusqu'à 21 ans. Il n'a plus de droit. Et sa partie est reversée dans les caisses au trésor. Ça veut dire que c'est un texte qu'on peut attaquer. On peut attaquer. Bon, nous avons parlé de la pension de réversion. Voilà comment on calcule. Je vais vous expliquer comment on calcule la pension de réversion. 50% à la veuve ou au veuve, 50% aux enfants jusqu'à l'âge de maturité, 21 ans. Ils n'ont plus le droit. Oui, pardon, notez les questions. Nous avons parlé de 3 cas, 4 cas de pension. Si quelqu'un a des questions, vraiment qu'il peut